Salutations à tous et à toutes, bienvenue sur 5/3, les 5 minutes de méditation matinale, je suis FW et mes méditations ce matin me portent à me pencher sur la grève. Cette grève qui survient aujourd'hui, donc le 18 octobre, et qui est censée être une grève interprofessionnelle puisqu'il s'agit d'une journée balisée. Voilà. Donc là, donc c'est officiel, cette grève-là, elle commence ce matin. Donc il faut s'attendre à des perturbations à tous les niveaux, sur les routes, comme sur les rails, et peut-être même dans les airs. Le motif de la grève, la révision des salaires. Bon, ce qui fait déjà écho et miroir à notre poste précédent sur Poutine et sur l'inflation. Bon. Bien sûr, avec un train sur deux, il faut s'attendre à des répercussions conséquentes sur le déroulement de la journée, notamment au niveau des écoles primaires, des crèches, sans parler des écoles maternelles. Peut-être que ce poste te trouvera en pleine bataille dans les transports urbains ou encore coincé dans un bouchon sur le périph' ou la rocade, ou même encore pire, peut-être dans les souterrains, dans le métro, en train d'attendre une rame qui ne vient pas. Mais je voulais juste ouvrir tes yeux sur quelque chose. Avant d'en vouloir aux syndicats, aux grévistes, peut-être même aux bonhommes ou aux voisins qui jouent du coude pour passer devant toi et rentrer dans la rame ou de métro ou dans le bus avant toi, etc. Avant d'en vouloir même au ciel parfois, parce qu'on se demande pourquoi je vis un tel enfer sur Terre, il y a quelque chose qui doit t'interpeller. Et voici ce sur quoi tu dois t'interroger, c'est comment on a fait pour en arriver là. Ce que tu dois savoir, c'est qu'en fait, une grève, c'est pas le fruit de la génération spontanée. C'est quelque chose de délibéré, c'est un processus et surtout, c'est quelque chose de légalisé. Quand on grève, on prévient à l'avance le patronat ou l'État, peu importe, qu'on va gréver plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance. L'idée, donc, de ce préavis, justement, c'est que les concernés puissent gérer, régler à l'avance le problème ou entamer des négociations avant que la grève elle-même ne survienne. L'idée, ce serait en fait que les populations n'aient pas à subir les effets de la grève. C'est-à-dire que le but du préavis est que nous ne soyons pas pris en otage ou en sandwich entre les grévistes et le patronat ou l'État. Mais ces derniers préfèrent toujours laisser pourrir la situation. Concrètement, ils attendent en fait que la grève se déclenche pour se demander ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Donc, alors, il faut aussi savoir qu'il y avait déjà un contexte qui se prêtait à la grève. Confinement, coronavirus, inflation, baisse du pouvoir d'achat. La situation était déjà pourrie depuis plusieurs années. Et aucune mesure vraiment conséquente n'a été prise en amont pour juguler la crise. Par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des prix des denrées alimentaires. Un gel du prix de certains produits s'imposait, par exemple. Mais une fois de plus, on a laissé, comme d'habitude, la situation se gérer en pensant que le temps allait faire les choses et que, au fur et à mesure, les choses allaient reprendre leur cours normal. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça. Et comme d'habitude, comme toujours, c'est toujours nous autres, c'est-à-dire le peuple, c'est-à-dire ceux qui essayent de s'en sortir, qui font les plus gros frais de ce type de comportement-là. Donc si tu es coincé dans les transports, si tu es coincé dans le périph', si tu es dans quelque situation que ce soit, tout ce que je peux te dire, c'est de garder ton calme, de rester positif et de bien comprendre que la grève n'en a pas après toi, la grève n'en a pas après ton boulot, la grève n'en a pas après ta famille, mais il s'agit d'un problème de fond. La grève n'est que la manifestation, en fait, de la faillite d'un système ou d'un mode de fonctionnement. La Bible nous dit, en fait, que l'homme sage voit le mal venir de loin. Et ma foi, il serait peut-être temps que nos dirigeants reviennent à la sagesse et qu'ils puissent voir le mal venir de loin avant les grèves. Je te souhaite une bonne journée.